Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais démarrer le tirage pour le mois d'avril 2023 et je démarre avec le tarot pour votre énergie principale. Alors, énergie principale, on vous dit l'accroissement. Alors, au mois d'avril, vous allez être dans le partage et vous allez obtenir des récompenses. Débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Donc écoutez, vraiment de très belles choses pour le mois d'avril, amis Cancer. Alors, on continue avec le Rider-Waite, Albano Rider-Waite. On continue le tirage du tarot pour le mois d'avril. Alors c'est plutôt un tirage général en pyramide. Alors, énergie principale du mois d'avril, votre challenge, votre force, au niveau donc professionnel, au niveau financier et au niveau relationnel. Voilà, c'est parti. En dos de deck, on a la mort. Mais bon, rassurez-vous, c'est la fin d'une époque ou d'une étape, une période, et le renouveau. Hein. Donc, les choses évoluent, se transforment. Il y aura donc une transformation au cours du mois d'avril. Énergie principale, on parle du 9 de denier. Donc là, sur le mois d'avril, vous allez avoir, effectivement, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein, une récompense et vous allez avoir plutôt une abondance financière. Hein. Donc une belle récompense, un épanouissement, un encouragement, débordement, récompense, partage. Et donc là, le 9 de Pentacle vous le confirme. Donc abondance financière. Votre challenge du mois, ça va être le roi d'épée. Alors, roi d'épée, les épées, c'est plutôt les signes d'air, hein, comme Verseau, Gémeaux, Balance. Et ce roi d'épée, il n'est pas... non, épée, c'est votre énergie. C'est poisson, cancer ou scorpion. Donc là, je vous confirme, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très autoritaire. Hein. Alors, il représente souvent le juge ou l'avocat, donc quelqu'un de loi, quelqu'un de sévère mais de juste, de fiable. Donc là, ça va être votre challenge. On va vous demander de prendre position hein, au mois d'avril. Compte tenu, on va vous demander de prendre position, de trancher, de faire des choix. Votre force, c'est le 10 de Pentacle, donc encore, c'est toujours au niveau des deniers, donc signe de terre, hein, comme taureau, Capricorne et Vierge. Donc là, on voit une belle abondance avec une vie de couple, en famille. C'est vraiment une très belle image du bonheur. Hein. C'est une des meilleures cartes du tarot, je trouve. 10 de Pentacle, c'est vraiment... vous avez une belle... il y a du bonheur, de la sécurité financière, de la stabilité, une belle image du couple et de la famille. Donc tout est réuni dans ce 10 de Pentacle. Donc ça, c'est votre force, hein, certainement un équilibre familial qui vous amène du bien-être. Au niveau professionnel, on parle du valet de denier. Alors, valet de denier, comme tout valet, c'est quelque chose de neuf. C'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être une nouvelle idée qui va démarrer sur le mois d'avril et plutôt concrètement. Hein, il y a quelque chose qui va démarrer très concrètement et ça va vous amener certainement peut-être des rentrées d'argent. Hein. Alors le valet de denier, on représente souvent comme un apprenti, comme quelqu'un qui suit un stage ou
comme un étudiant. Mais moi, je pense que c'est plutôt un nouveau projet dans le cadre de votre travail. Au niveau financier, on parle du roi de denier. Alors, beaucoup de deniers hein, dans votre tirage. Donc, ça confirme la carte du Tao, hein, de l'accroissement. Donc, ami Cancer, franchement, vous avez au niveau financier, il y a quelque chose qui va se passer, ou dans votre travail avec ce valet de denier, ou peut-être une promotion, ou un nouveau poste, ou vous changez carrément de poste dans votre travail et vous arrivez dans une société, d'où cette histoire de nouveauté et de quelque chose, le valet étant quelque chose de, un projet, hein, quelque chose de nouveau. Et le roi de denier vous confirme que vraiment vous avez une belle assise financière et que vous êtes vraiment stable, fiable, discipliné, fort et victorieux. Donc que le maximum pour la partie finance et donc pas de souci au niveau budget. Et au niveau relationnel, bah, écoutez, les cancers, franchement, après un 10 de denier, vous sortez un 10 de coupe. Donc là, je vous confirme qu'en plus d'une réalisation financière, vous avez un épanouissement familial. Hein. C'est l'image du couple qui s'aime avec des enfants, une maison loin. Donc, une belle carte du bonheur personnalisé. Hein. Donc que des bonnes choses au niveau de votre vie sentimentale, hein, le bonheur, l'amour et l'épanouissement. Voilà, à ce tirage, je peux le croiser avec le tarot psychique de Jane Holland. Alors, on va mettre une carte sur l'énergie principale, votre challenge, votre force, la vie professionnelle, la vie financière et le relationnel. En dos de deck, on parle de patience et de planification. Énergie principale avec ce 9 de denier, on parle de changement financier et matériel. Alors c'est bien, on est toujours dans le matériel, hein, sur le mois d'avril, ami Cancer, où vous avez une promotion, il va vraiment se passer quelque chose parce que entre cette abondance, entre le 9 et le 10 de Pentacle, plus vraiment le tarot psychique qui vous confirme qu'il va y avoir des changements financiers et matériels, moi, je pense que vous avez vraiment une belle rentrée d'argent qui va se faire sur le mois d'avril. Votre challenge avec le roi d'épée, c'est encore votre récolte matérielle. On est vraiment dans le matériel. Hein. Vous avez ce roi d'épée, il va vous aider à prendre position et vous allez récolter une belle opportunité. Au niveau de votre force, avec ce 10 de Pentacle, on parle de succès triomphal. Alors, écoutez, Cancer, vraiment, on continue dans les cartes et les énergies positives avec le succès triomphal. Donc, c'est ce 10 de Pentacle, nous le confirmez déjà. Et là, succès triomphal avec l'épée, ça correspond à ce roi d'épée hein, qui vous disait déjà que si vous prenez position, si vous tranchez, vous obtiendrez du succès. Eh bien, le succès, il est là. Tout correspond. Les cartes vraiment me surprennent à chaque fois puisqu'elles sont très cohérentes. Dans le travail, on vous dit valet de denier, donc quelques projets nouveaux en changement de poste ou une opportunité ou alors une promotion. Et là, on vous parle de la roue de la fortune. Donc, les choses avancent et tournent vraiment à votre avantage. Je ne peux pas vous dire mieux, ça se confirme. Au niveau financier, eh bien, on parlait du roi de denier qui était vraiment un roi avec une belle assise financière. Et là, on vous dit attendre son heure. Donc, effectivement, si vous avez œuvré au niveau professionnel, changé de poste,
ou changer ou vous avez eu une promotion, eh bien, effectivement, attendre son heure, ça correspond à à quelque chose qui va arriver et qui sera plutôt positif. Et au niveau du relationnel, on parle alors on avait dit le 10 de coupe qui vous confirmait une belle vie de famille en amour et financièrement. Et là, on vous dit souvenir d'amour. Alors peut-être que vous êtes... alors le 6, souvenir d'amour, ça correspond au 6 de coupe au niveau du tarot. Et le 6 de coupe, il vous disait, bon, souvent vous repensez à votre enfance, vous êtes nostalgique, vous repensez peut-être à votre rencontre avec votre femme ou votre mari, et donc vous êtes un peu nostalgique. Voilà. Alors, eh bien écoutez, après ce tarot, nous allons passer au tirage sentimental avec le tarot doré. Voilà. Alors, le tarot doré, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. On coupe. Voilà. Alors, énergie principale. Votre challenge, votre force, résultat, conclusion. Alors, en dos de deck, on parle du 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est certainement un choix à faire. Non, 6 de denier, c'est donner et recevoir. Alors, au niveau du tirage sentimental, on peut parler de sentiments et d'éprouver de la générosité et de donner autant qu'on reçoit. Hein. Voilà, dans ce tirage sentimental, c'est l'échange qui compte. Énergie du mois, on parle du 7 de denier. Alors, un choix à faire. Au niveau du challenge, on parle du chevalier de coupe. Donc, ce chevalier, bon, il arrive rapidement et il manifeste ses émotions. Hein. Souvent, ça représente quelqu'un qui a un rendez-vous galant et qui va demander aussi, qui va faire une demande en mariage. Ça va être votre challenge. C'est peut-être, alors ça veut dire tout simplement peut-être de vous livrer, hein, de vous lâcher un petit peu plus au niveau de vos sentiments pour aller vers la personne de votre cœur. Votre force, on parle du 5 d'épée. Alors, bon, là, on parlait de conflit. On parle de conflit un petit peu, mais au niveau positif, alors peut-être que vous êtes battu pour obtenir les faveurs de de l'être aimé, peut-être. Hein, il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être des choses un petit peu dures. Mais peut-être que vous en êtes sorti vainqueur. On va voir. Alors, le résultat, on parle du chevalier de denier. Alors, ce chevalier de denier, bon, c'est une énergie assez lente, hein, les deniers. Donc, bon, même si si on vous conseillait un chevalier de coupe, pour être un petit peu plus dans les émotions, le chevalier de denier, lui, c'est quand même quelqu'un de sérieux, de fiable. Donc, vous avez toutes les qualités requises pour rencontrer l'âme sœur, ou si vous avez déjà rencontré l'âme sœur, pour vivre vraiment un amour, on va dire, équilibré. Et la conclusion, on parle du monde. Alors là, au niveau sentimental, on peut vous dire que vous avez effectivement une belle ouverture, parce que le monde, c'est vraiment un succès, une ouverture, ou alors on parle de voyage aussi, ça peut aussi être un voyage de noces, pourquoi pas. Mais on parle de fin de cycle quand même, d'un nouveau départ. Donc peut-être que dans votre couple, vous avez effectivement relancé peut-être la machine
et que vous vous apprêtez à faire un voyage à deux et de recevoir une belle complicité entre vous. Voilà pour la conclusion. Alors, on va faire un petit tirage au niveau des couples avec les rêves enchantés. Alors, couple, voilà. Alors, 1, 2, 3. Alors effectivement, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Peut-être que on ne peut pas s'adresser avec un tirage général effectivement à tous les cancers de la Terre. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Alors pour les couples, en dos on parle des masques. Voilà. Ensuite, première rangée, on parle des lys. Donc là c'est de la... on va dire de la sérénité, de la paix. Là, avec les oiseaux, c'est la communication. Et là, vous avez un messager. Donc, il y a un porteur de bonnes nouvelles qui arrive vers vous. On parle de la lune. Alors, tout ce qui est, on dit lune, c'est les émotions. C'est aussi, de temps en temps, quelque chose de caché. Hein. Là, on parle du jardin. Donc, un lieu public. Hein, donc, un lieu public. Vous allez peut-être rencontrer un homme. Ou si vous êtes un homme, peut-être que vous allez rencontrer une femme. Enfin, adoptez le genre qui vous convient. Ensuite, on parle de l'ours. Alors, l'ours, c'est la force, mais c'est aussi, on parle aussi de gains financiers. Hein. On parle d'une réalisation financière avec l'ours. Ensuite, on parle du renard. Alors, ça peut être le travail, ou ça peut être quelqu'un de fourbe qui peut être autour de vous. Et là, on parle du pont. Donc, le pont, c'est le moyen que vous avez à votre disposition pour rejoindre quelqu'un. Hein, malgré les, vous voyez, les montagnes derrière vous, et ben, ce pont, il est au-dessus de tout ça. Peut-être pour vous permettre de rejoindre quelqu'un que vous aimez. Donc voilà pour... alors pour les couples, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que il faut baisser les masques, il faut retrouver de la sérénité, de la paix et de la communication. Parce que vous avez ce messager de porteur de bonnes nouvelles qui peut vous montrer le chemin. Malgré vos émotions ou malgré des doutes, hein, peut-être que les choses ne sont pas claires, ça peut vous permettre de rendre votre relation plus claire, on ne va pas parler de public puisque c'est les jardins publics, mais plus vrai peut-être, donc on a besoin quand même vous avez besoin de retrouver une communication hein, avec ce messager, de la sérénité pour peut-être retrouver une personne qui a l'air un petit peu triste à mon avis. Hein. Vous avez une belle force en vous, donc la force de pouvoir être assez intelligent, parce que le renard c'est la ruse, mais c'est aussi l'intelligence, et vous avez cette force d'avoir une intelligence particulière qui vous permettra de créer un pont entre la personne de votre cœur et vous. Hein, si c'est votre conjoint, votre mari, votre femme. Donc vous arriverez à rejoindre la personne aimée, mais rejoindre, je pense, spirituellement hein, cette personne pour repartir sur des belles bases. Hein. Donc quand on le lit verticalement, on parle de paix et de sérénité retrouvée avec après des émotions, mais qui vous rendront certainement plus fort. On parle de communication, alors certainement de vive voix, hein, peut-être lors d'une sortie, et ce renard va vous permettre de trouver
de trouver l'intelligence qu'il faut pour recommuniquer avec votre conjoint. Ce messager-là, il a quelque chose à vous dire par rapport à un homme. Et cet homme, il veut certainement vous rejoindre. Hein. Donc, il crée un pont entre lui et vous pour vous rejoindre. Donc, c'est vraiment une belle preuve d'amour, mais il faudra quand même veiller à vraiment tomber les masques. Et là, vous avez le conjoint, vous voyez, qui est à côté. Et donc, on parle de chance aussi derrière. Hein. Donc, ne pas hésiter à recréer du dialogue entre vous. Voilà pour les couples. On va prendre donc l'oracle des miroirs pour les célibataires. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en d'autres decks, on parle d'échec là pour les célibataires, mais on va voir pourquoi. Alors, première rangée, enfermement, miroir magique. Alors là, ça c'est vous, le consultant. Changement. Ensuite, on parle d'hérédité, on parle de travail, on parle de réunion, on parle de cadeaux, de chance et de parole. Bon, alors, amis célibataires, eh bien, ce que je peux voir dans ce tirage, c'est que, effectivement, vous vous enfermez. Hein. Vous êtes trop solitaire. Et là, on vous demande d'opérer un changement. Parce que par le passé, vous vous êtes vraiment enfermé dans le travail, où vous avez essayé de travailler sur vous. Vous avez fait des rencontres, hein, réunions, alors à moins que ce soit des réunions de travail, mais là dans un cadre sentimental, vous avez certainement fait un travail sur vous, mais pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas eu de résultat au niveau d'une rencontre, on va dire ça, parce que vous restez quand même encore un peu trop enfermé. Par contre, on vous parle de cadeaux et de chance. Et on vous parle surtout au niveau de la parole, c'est-à-dire que si vous désirez ne plus être seul, il va falloir quand même opérer un changement, hein, on vous le dit bien, pour effectivement profiter d'une période de chance, pour communiquer, hein, pour aller peut-être vers les autres, hein, pour vous réunir avec les gens que vous aimez. Et par ce biais-là, peut-être rencontrer quelqu'un. Parce que pour l'instant, on parle quand même plutôt de solitude. Hein. Alors là, au niveau des cartes du dos de deck, là, on va parler de... Tac, 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 tac. Ouais, alors bon, on parle d'échec parce que dans la famille, il y a eu quand même des perturbations. Du coup, vous vous protégez tellement bien que vous restez enfermé. Parce que pour vous, vous avez été trahi. Alors, vous l'avez pris comme une fatalité. Et pour l'instant, vous hésitez à changer le cours de votre vie. Et pourtant, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Il y a carrément le retour d'une personne, hein, qui va certainement vous amener de la joie, hein. Mais cette personne, bon, elle a peut-être été, par le passé, elle vous a peut-être trahi. Et là, du coup, vous avez quand même été blessé, vous l'avez pris comme un échec, hein. Et votre famille aussi. Donc, du coup, eh bien, on parle de retour, hein, de joie, hein, de réussite.
d'une femme, et puis du coup vous allez vous projeter et il y aura une évolution. Donc bon là, ça sera peut-être pas tout de suite au niveau de concrétiser quelque chose, mais on voit que vous faites un certain travail sur vous, hein, pour opérer un changement et pour pouvoir effectivement vivre quelque chose comme un cadeau, comme de la chance, et surtout réapprendre à communiquer, ce qui est très important. Voilà, amis célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser des commentaires, parce que souvent je demande des petits likes, mais finalement la plus grande récompense pour moi, c'est vos commentaires, me dire si qu'est-ce que vous avez ressenti en visionnant ce tirage. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos sentiments, de vos remarques du moins. Et je vous donne rendez-vous pour fin avril pour le tirage de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.